Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je suis Aurélie de la boîte à maman et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment j'ai sombré en dépression postpartum. Alors, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Je vous expliquerai en fait, finalement, je vais vous raconter l'histoire du moment où je suis arrivée à me dire allez, vas-y, ce mur il est pour toi. Comme ça, une fois à l'hôpital, tu seras tranquille. Ça résume assez bien, je pense, l'histoire de cette dépression que j'ai traversée. Donc voilà, je vais attendre quelques secondes parce que je sais que j'ai des soucis de réseau et du coup c'est un petit peu compliqué. Ça y est, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. J'espère que l'image est bonne. Je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet bleu dedans de mon écran. Du coup, ça doit pas être très sympathique pour vous à voir et peut-être un peu bizarre. Donc bonjour à tous. Hop. Voilà, je vais juste attendre. Alors, je suis Aurélie, donc de la boîte à maman. Comme je disais tout à l'heure, je vais vous parler aujourd'hui de comment j'ai sombré en dépression postpartum pour ma première grossesse. Et puis voilà, après je vous laisserai un petit temps si vous avez des questions à me poser ou des choses à partager. Alors, je suis désolée pour la tête de déterré, mais bon, ça fait partie voilà, du direct. J'ai pas eu une super nuit. Donc voilà. Je trouvais que c'était bien aussi de montrer qu'on est toutes pareilles au final, hein, toutes cernées, toutes fatiguées. Donc voilà. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est en fait le moment où j'en suis arrivée à me dire bon bah voilà, vas-y Aurel, ce mur-là, il est pour toi. Hein, et puis à l'hôpital, comme ça, tu seras tranquille, tu pourras te reposer. Donc ça a été vraiment... bah bonjour à tous, je vois encore qu'il y a des gens qui se connectent, pardon. Ça a été vraiment en fait un moment assez particulier. Pour tout vous dire, honnêtement, j'ai squeezé les trois premiers mois de la vie de ma fille finalement. J'en connais que ce qu'on m'en raconte. Bonsoir, merci du partage car j'y passe bientôt. Mais non, t'y passeras pas bientôt. Justement, c'est ce qu'on veut éviter. Tu vas passer bientôt à ton accouchement, mais pas à la dépression, d'accord? Tu verras, je vais t'en parler un petit peu. Donc voilà, moi en fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est mis en place, parce qu'il y a quand même des signes annonçateurs de la dépression postpartum, je vais vous expliquer un petit peu le parcours que j'ai eu. Peut-être que certaines se reconnaîtront. Ah, j'arrête pas d'avoir des cœurs, merci les filles, ça fait du bien, c'est gentil. Peut-être que certaines se reconnaîtront et puis d'autres pas, et c'est tant mieux quelque part. Donc en fait, moi j'ai eu une grossesse pas compliquée finalement. J'ai eu une grossesse plutôt cool. Par contre, j'ai pas aimé être enceinte. Voilà. Pour être très claire, c'est pas quelque chose que j'ai aimé. J'ai pas aimé parce que j'avais des maux de grossesse, j'avais des nausées, j'étais hyper fatiguée, j'avais l'impression d'être handicapée. Enfin, voilà, des sensations qui me plaisaient pas. J'ai pas aimé ça et en fait, j'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le dire à mon entourage, j'ai pas osé le dire concrètement à ma famille. J'avais un peu honte aussi quelque part parce que j'entendais beaucoup oh, tu vas voir c'est trop bien d'être enceinte, tu vas adorer. Alors c'est sûr par contre quand ma fille elle bougeait j'aimais ça, hein. J'aimais sentir qu'il y avait mon bébé, qu'il y avait mon bébé en moi, j'aimais ça mais globalement j'étais pas fan de la grossesse. Donc je me suis pas exprimée on va dire comme je le voulais, j'ai pas été authentique sur ce sujet. Après j'avais aussi une autre chose en tête, c'est que moi, je suis née donc par césarienne du ventre de ma mère. Il y a eu voilà quelques complications. J'avais le cordon autour du cou. J'avais toujours entendu raconter ça en fait par ma maman. Bah toi, ta naissance, elle a été elle a été entre guillemets compliquée. J'ai eu une césarienne. Je savais même pas que t'étais un garçon, enfin que t'étais une fille ou un garçon. Moi, j'avais l'impression de sentir un garçon. J'étais la dernière à savoir. Enfin voilà, il y avait tout un historique autour de ma naissance à moi. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, enfin c'était pas cicatrisé en moi, ni peut-être dans la relation avec ma mère finalement. Et mon accouchement a en fait réactivé ça en moi. Voilà. Après, j'ai aussi. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien plutôt contrôler les choses. Enfin, qui aimait bien contrôler les choses, que tout soit cadré. Voilà.
Qu'est-ce que tu dis, Pauline? Moi non plus, j'ai pas aimé être enceinte, je me reconnais complètement. Ouais. On n'aime pas tout être enceinte et je trouve que ça serait une bonne chose que ça soit plus un tabou en fait parmi les femmes, que la grossesse ça peut plaire, l'état de grossesse peut plaire ou non. Voilà. Et c'est ok, c'est pas grave si ça plaît pas. Et c'est super si ça plaît. Voilà, donc je disais, je suis quelqu'un qui était vraiment très rigide, on va dire, quelque part, qui avait besoin de tout contrôler. Et le fait d'être comme ça, quand on est enceinte, et après, plus tard, quand on accouche, ça peut quand même poser certains problèmes. Ensuite, j'ai eu un accouchement par césarienne. Donc je savais, c'était programmé. Mais ma fille, le travail s'est déclenché de manière naturelle. Et donc j'ai fini en césarienne d'urgence. Donc avec tout le protocole de bloc opératoire, tout ça, auquel finalement je pensais être préparée, mais quand j'y étais, finalement je me suis rendu compte que j'étais pas tant préparée que ça. Donc voilà. Et puis il y avait l'épuisement. Voilà, clairement j'avais voulu faire plein de choses en fait avant, préparer la chambre de ma fille, faire les magasins pour trouver des petites tenues, et en fait finalement je me reposais jamais. Donc j'ai été une femme enceinte fatiguée et donc une maman, une jeune maman en fait complètement épuisée sur les rotules. Et tous ces facteurs-là, toutes ces choses-là en fait que j'ai traversées, elles ont fait que, que j'ai sombré en dépression postpartum. Et la dépression postpartum, comment j'ai su en fait que c'était ça et pas simplement la chute hormonale. Déjà, ça a perduré dans le temps. Ça veut dire que après les 15 jours, on va dire standard, ils considèrent un peu dans le monde médical que c'est 15 jours de chute hormonale, ce qu'on appelle baby blues, et après on passe en dépression profonde, donc en dépression postpartum. Ce que je ressentais en fait à ce moment-là, c'était j'avais l'impression de pas être là déjà. J'avais l'impression que j'étais ailleurs, dans un autre monde. J'arrivais même pas à réaliser que j'étais maman. J'acceptais pas mon enfant. J'avais des pensées très noires. Je me disais, en fait, j'en veux plus. J'en veux plus de cet enfant. C'est une erreur ce que j'ai fait. Voilà. En fait, c'est le poids de la responsabilité qui est tombé d'un coup comme ça, en fait. Et qui m'a fait me dire, oh mon Dieu, ça y est, t'es maman, t'as une petite vie entre les mains. C'était panique à bord pour moi qui aimais bien tout gérer, justement. C'était trop en fait, voilà, c'était trop à ce moment-là. Donc il y a eu ça, et puis je me sentais très seule en fait. J'avais beau en parler, j'étais hyper entourée. Il y avait ma maman, il y avait mes belles-sœurs, mon conjoint, mes frères aussi qui ont été présents, le personnel hospitalier qui était là. J'avais l'impression que j'étais toute seule, j'avais l'impression qu'on me comprenait pas. Puis j'étais là, tout le monde regardait ma fille, tout le monde disait oh là là, elle est belle, oh petit amour, et moi, ouais, ok, ben moi ça me fait pas ça en fait. J'ai pas eu l'étincelle en fait, ce que décrivent beaucoup de mamans. Vous savez, oh, tu verras, l'instinct maternel, il va être développé tout de suite comme ça, d'un coup, tu vas voir ton bébé sur toi et d'un coup, ça va être l'émerveillement. Ben non, en fait, j'ai pas du tout eu ça, malheureusement. Bon, il y a eu aussi qu'avec la césarienne, j'ai été séparée un temps qui m'a semblé une éternité en fait de ma fille. Et au final, apparemment, de ce qu'on m'a raconté, c'était seulement 2 heures. Mais 2 heures, c'est beaucoup quand même dans la vie d'une jeune maman. Hein. 2 heures comme ça, sans son bébé qui vient d'arriver, on sait pas trop où on est, on est en salle de réveil tout seul, c'est long. Moi j'ai l'impression que c'était une après-midi entière en fait, mais pas du tout. Donc voilà, et puis en même temps, donc voilà, je me suis rendu compte en fait vraiment que j'étais maman, je pense peut-être 3 ou 4 mois après. J'ai réalisé voilà, que c'était bon, que ça y est, j'avais ma fille, que j'étais plus ou moins à ma place, voilà. Mais sinon, c'était le blackout. Je connais vraiment que ce qu'on m'a raconté, donc voilà, c'est un peu... Je retiendrai ça, en fait, de ma dépression, c'est que ça m'a enlevé, entre guillemets, 3 mois de la vie de mon enfant, dont je me souviens quasiment plus. Et puis, j'avais un sentiment de culpabilité aussi assez fort, parce que j'essayais vraiment d'en parler au maximum. J'ai même été suivie par une psychiatre spécialisée en relations mère-enfant, qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit une phrase que je voudrais partager avec vous parce que ça m'a... Quelque part, peut-être c'est cette phrase-là aussi qui m'a fait un déclic. Ça faisait 4 mois ou 5 mois dans ces eaux-là qu'on travaillait ensemble et elle m'a dit, en fait, dans ce que vous exprimez, vous avez beaucoup de peur,
de peur d'être une maman. Et en fait, le fait d'avoir autant peur, le fait d'avoir cette culpabilité de votre impossibilité à vous attacher à votre enfant, ben en fait, c'est déjà de l'amour. C'est déjà de l'amour pour votre enfant parce que à travers dans la solitude dans laquelle vous êtes, à travers les mots que vous avez en ce moment, ben vous exprimez quand même, euh, vous avez quand même conscience finalement quelque part que vous êtes maman, vous avez quand même de l'amour pour votre enfant parce que vous vous souciez de ce que votre état va lui faire. Et ça, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. C'est pas bête, je retiens. Donc voilà, je partage ça avec vous. Et puis, bah, mon parcours professionnel m'a amené à travailler avec des enfants. Et j'en suis très heureuse parce que j'ai rencontré du coup énormément de mamans. Et puis, je sais pas, j'accueille des enfants en fait. On vient me confier son enfant à 2 mois et demi. Et du coup, je me retrouve avec des mamans enceintes qui viennent voir chez moi comment ça se passe, que je leur propose comme moyen de garde, tout ça. Et je me rends compte qu'en fait, c'est des mamans qui sont, pour certaines, dans le même état dans lequel j'étais. Pas connectées, pas ici, pas ancrées dans ce qu'on est en train de dire, pas en lien avec leur bébé. Il y a des mamans qui regardaient même pas leur bébé voilà, qui arrivaient avec leur bébé bah, des fois de peut-être quelques jours ou un mois et ouais, qui étaient pas connectés, quoi. Et je sentais de la tristesse aussi, et puis beaucoup de non-dits en fait. Et voilà, mon parcours a fait que j'ai aussi commencé à essayer d'aider. Enfin, en fait, j'ai toujours eu envie d'aider. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Et là, particulièrement, je me suis intéressée donc aux mamans et je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule en fait à traverser ce que j'avais traversé. Que en fait, on était toutes plus ou moins. En fait, on donne naissance toutes, on vit tout ce chamboulement de manière différente. Mais il y a un truc qui relie toutes les femmes dans la naissance finalement, c'est le fait de ne pas pouvoir en parler. Pas pouvoir en parler librement. Au final, on se retrouve quasiment toutes à un moment à se dire, ben ouais, j'ai eu un accouchement, bon ok, ah c'est super, ah bah tiens, je sais pas, j'ai mal vécu ça ou j'ai mal vécu ça, et pas oser en parler parce que peut-être bah, par peur du jugement, ou parce qu'on est plus connecté, plus là, plus présente, voilà. Voilà, on va dire que dans mes valeurs, mes valeurs premières, c'est vraiment la famille, c'est l'épanouissement au sens large, et puis c'est après la santé, mais voilà, vraiment ces notions d'épanouissement. Et quand je rencontrais toutes ces mamans, je voyais pas ça, et du coup ça percutait, ça résonnait en moi, et j'avais voilà envie de faire quelque chose de tout ça, de me servir de mon expérience, de me servir de ce que j'avais traversé, et de me servir aussi de, de, de tout ce que je peux apprendre, de toutes les lectures que j'ai, de toutes les rencontres que je fais, voilà. Et donc bah, c'est là où le projet La boîte à maman est né, en se disant, donc avec Lisa, mais en fait on va faire quelque chose pour que ça change, on va faire quelque chose pour que les tabous se cassent, pour qu'on ose dire les choses, pour qu'il n'y ait plus de problème à dire ce qu'on ressent finalement et que les mamans ne se sentent plus seules. En fait, voilà, moi j'ai vraiment envie aujourd'hui que vous qui m'écoutiez, même si pour le moment on n'est pas nombreuses, j'ai vraiment envie qu'on se dise je suis plus toute seule. En fait, je l'ai jamais été, je suis pas toute seule. Oui, j'ai mon entourage qui est là, oui, comme moi j'ai été entourée, il y a notre famille, il y a nos amis, il y a le personnel qui est là. Mais voilà, là, vraiment avec la construction de la boîte à maman, l'idée c'est bah en fait, on a envie de créer une communauté où on se sentira plus seul. Et voilà, c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de créer. J'espère que ça marchera. Voilà. Du coup, j'avais envie de vous demander de profiter, de prendre un petit temps parce qu'on a dit qu'on faisait un live un peu rapide, surtout pour faire connaissance. J'avais envie de profiter, de vous poser la question, bah, est-ce que vous avez aussi connu finalement une dépression postpartum? Ou est-ce que, à contrario, si vous l'avez pas connu, dans quel esprit finalement vous vous êtes trouvé après votre grossesse? Et puis si vous êtes enceinte, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie peut-être un peu? Le fait d'entendre parler de dépression postpartum et d'entendre des témoignages comme le mien par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse peut-être? Je vous laisse quelques secondes, je regarde. Oui, libérer notre parole, tout à fait.
Alors, Loveless Life qui dit, pas pour la première, j'ai adoré ma grossesse et accouchement, mais suspense, on attend la suite. Est-ce qu'il y a une suite d'ailleurs? Parce que je sais pas si c'est moi qui vois qu'un morceau ou si c'est que tu nous mets un suspense insoutenable. On attend quelques secondes pour voir si on a une suite. Je sais pas si je vais tenir. N'hésitez pas, hein, allez-y à vous aussi donner votre avis. Alors là, le deuxième, je suis à 9 mois et ça fait un mois que je déprime. Ah. Quand tu dis déprime, en fait, c'est quoi? C'est que t'as pas le moral, tu te sens très fatigué, t'as l'impression que t'arrives pas à gérer. Ce que tu peux... Fatigue et problèmes de santé, ok. C'est vrai que bon, déjà, c'est ta deuxième grossesse. Donc quand on est enceinte une première fois, bah, on a tout loisir de se reposer. Voilà, faut être clair, on peut se coucher quand on a envie, on peut... Bon, sauf quand on... sur les périodes de travail, parce qu'on travaille encore généralement quand on est enceinte. Mais après, quand on est en congé maternité et qu'on c'est notre premier enfant, on peut voilà, se dire, bon bah, je me repose. Quand on a un enfant déjà et qu'on a notre deuxième grossesse ou notre troisième ou quatrième grossesse, on a non seulement notre état de grossesse à gérer qui génère de la fatigue, comme tu le dis, on a parfois des problèmes de santé, alors j'espère dans ton cas pas trop grave. Ça, c'est souvent, voilà, on a souvent un diabète gestationnel ou peut-être une prééclampsie, des choses comme ça, qui fatiguent aussi énormément. Et en plus de ça, on a nos aînés à gérer et puis souvent bah, le quotidien qui continue à devoir être tourné. Hein. Et l'impossibilité de pouvoir se coucher. Alors tu nous dis, fatigue et problème de santé, j'ai juste envie de dormir et oublier, j'ai peur de la chute d'hormones du coup. Je comprends tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, tu as plein de choses que tu peux essayer de mettre en place avec ton conjoint, par exemple, pour bah, que après ton accouchement, ça soit plus simple. Je pense par exemple à... Tu peux même carrément embarquer ta famille là-dedans. Un truc qui s'appelle le meal train. En fait, c'est... au lieu de dire bah voilà que les amis passent pour voir le bébé machin et tout, bah vous savez quoi, venez et amenez chacun un plat et en fait moi je les congèle pendant la baby shower par exemple. Je les congèle et du coup ça te fera des repas déjà de près, t'auras plus à t'occuper de ça pendant un certain temps. Après il faut, enfin la chute hormonale en fait elle est aussi là, elle existe en fait, cette chute hormonale, déjà pour faire une scission entre ton état de grossesse et ton état après de jeune maman. Mais surtout, elle est là parce que elle t'amène dans un état de fragilité qui est censé, enfin qui est pas censé, mais qui en fait viendra t'aider après avec la montée de l'ocytocine que tu vas avoir en décharge en accouchement. Elle va t'aider à te connecter à ton enfant. Donc il faut pas craindre la chute hormonale en elle-même. Ce qu'il faut plutôt, enfin les choses sur lesquelles il faut plutôt que tu te questionnes et que tu t'inquiètes, enfin t'inquiètes entre guillemets, sur lesquelles il faut que tu communiques, c'est le fait que voilà, aujourd'hui tu es déjà fatigué, demain tu vas avoir un bébé à t'occuper qui va te solliciter, qui va demander une grande disponibilité. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans mon entourage pour m'aider? Qui est-ce qui veut venir m'amener des repas pendant un mois? Qui est-ce qui sera disponible pour venir m'aider à plier mon linge? Ou pour, je sais pas, faire des tâches du quotidien. En fait, le problème, c'est que notre entourage, il n'est pas complètement briefé sur le fait que oui, venir visiter la maman, c'est super, ça nous fait plaisir de vous voir, mais ce qu'on a besoin, c'est pas que vous preniez notre enfant et que vous alliez faire une balade, en fait, et puis que vous nous laissez nous reposer, c'est pas ça, parce que nous, on a envie d'être avec notre enfant. Ce qu'on a envie, c'est de pouvoir se consacrer qu'à notre enfant, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez venir pour jouer avec les aînés, pour pas qu'ils se sentent délaissés, pour pas que je me sente mal? Est-ce que vous pouvez venir pour faire à manger pour la famille? Est-ce que vous pouvez venir pour me faire du ménage, du repassage, des choses qui me viennent alléger mon quotidien, que je puisse me concentrer, être focus que sur ce nouveau-né qui en fait est complètement dépendant de moi et qui a besoin de moi H24. Voilà, c'est ça peut-être que tu peux essayer de communiquer dès maintenant en fait avec ton entourage. Et puis voir un petit peu les réponses que tu pourrais avoir. Alors, c'est pas le cas pour toutes les arrivées des bébés. On peut faire une dépression pour une et pas pour les autres. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut, bah, comme le disait, du coup, je sais pas ton prénom, Loveless Life. Mais voilà, comme tu le disais, c'est vrai que ça peut être pour les deux. Enfin, chaque grossesse est différente. Hein. On met au monde des individus qui sont complètement différents. Donc c'est assez logique finalement que chaque grossesse soit différente.
Alors, Claire, tu nous dis bonsoir, j'ai eu très peur de l'après-accouchement et pour le moment tout se passe bien, car bébé dort beaucoup et on peut se reposer. S'il ne dormait pas, ça ne serait pas pareil, c'est sûr. Les quelques fois où il ne dort pas, on sent que c'est vraiment plus difficile de gérer les émotions. Ça, c'est complètement vrai. Claire, c'est ton premier enfant, il me semble, on avait un petit peu échangé sur le groupe. C'est sûr, en fait, c'est sûr que de toute façon, enfin, il n'y a pas de secret, hein. Dans les premiers facteurs de la dépression postpartum, il y a l'épuisement. Et l'épuisement, il est physique, il est mental aussi. Quand on a trop de choses à gérer, je vous parlais dernièrement de la charge mentale. Euh, Quand on a trop de choses à gérer, en fait, on a un épuisement mental, psychologique, qui fait que on n'arrive plus en fait à avoir la disponibilité émotionnelle pour notre enfant. Et quand on a de l'épuisement physique aussi, sur un accouchement qui a été un peu compliqué, les césariennes aussi, mine de rien, elles fatiguent un peu plus, ça reste une opération, donc on a une, une convalescence post-opératoire qui est plus longue qu'un accouchement naturel et qu'un accouchement avec péridurale. Parce que l'accouchement avec péridurale, c'est pareil, comme on a une injection de produit, le corps il s'en remet un peu plus doucement qu'un accouchement naturel aussi. Donc voilà, et c'est sûr que quand le bébé dort pas, ça peut être effectivement compliqué de gérer après nous. Enfin, on est à cran, on est sur les nerfs et voilà. Après, vraiment, en conseil numéro un, c'est essayez, parce que je sais que c'est pas facile, de pas culpabiliser de votre état de fatigue en fait. L'état de fatigue, il est juste naturel. Le premier mois, les 2 premiers mois, des fois les 3 premiers mois, ils sont horribles. Enfin, ils sont horribles dans la fatigue. Pas dans le fait d'être maman, mais ils sont horribles dans la fatigue parce que quand on allait, on doit être à disposition de son enfant, ça peut être fatigant. Le biberon, c'est pareil. Enfin voilà, ça s'appelle le quatrième trimestre, c'est pas pour rien. On a trois trimestres de grossesse finalement, où on a notre enfant à l'intérieur, et on a un quatrième trimestre où l'enfant, en fait, il est juste sorti de notre ventre, mais il est dans le même état de dépendance que quand il est dans notre utérus. Donc c'est pour ça que aussi ça s'appelle le quatrième trimestre, c'est que c'est complètement lié, voilà, à notre état de grossesse, c'est la suite, et c'est quelque chose qui aussi, c'est une poursuite qui est très fatigante parce que on a des bébés qui peuvent ne pas dormir, on a des bébés qui peuvent énormément décharger et qui du coup mettent un peu à bout entre guillemets leurs parents parce que on comprend pas pourquoi ils pleurent comme ça, quoi. Des fois c'est juste ça met sur les nerfs. Il faut pas culpabiliser parce que c'est naturel de vivre ça comme ça. En fait, on est des êtres humains. On a d'autres choses aussi à gérer. On a en même temps toute cette vie d'avant quand c'est notre premier enfant. On a toute cette vie d'avant qu'on sent qu'on doit abandonner pour aller vers notre vie de famille. Abandonner momentanément parce que c'est simplement qu'on n'a plus l'énergie pour tout faire. Mais une fois que notre équilibre familial il est remis en place, ça roule et on peut recommencer en fait à aller voir, à avoir une vie sociale un peu plus... Enfin, si on en avait une déjà et qu'on aime ça, on peut recommencer à avoir une vie sociale un peu plus sympathique. Mais oui, notre vie, elle est entre parenthèses, et c'est pas simple, c'est sûr. Alors, tu dis, oui, c'est le premier, ok, félicitations, c'est gentil. C'est bien de vous entraider aussi, c'est vraiment aussi l'objet de... et vous soutenir. C'est l'objet de la boîte à maman, c'est qu'on veut, on va arriver à mettre en place une communauté de mamans qui soient bienveillantes les unes envers les autres, qui laissent la parole vraiment libre à tout le monde, et où il n'y ait pas de jugement, pas de tabou, où on peut se dire les choses, ou aussi où on accueille les choses comme elles viennent en fait. Voilà, c'est vraiment l'objet. Alors Claire, tu dis bébé se réveille, je regarderai le replay pour la suite. Merci en tout cas, tu expliques super bien et c'est génial de pouvoir discuter avec toi. Bah écoute, merci beaucoup Claire. Je crois que tu as déjà quitté, mais je te remercie pour ton commentaire. Et avec plaisir d'échanger avec toi aussi et sur ton expérience de maman et puis pour la suite également. Est-ce que vous avez des questions les filles ou envie de... ou les garçons d'ailleurs, je sais pas. Je pense que c'est plutôt un public féminin. Est-ce que vous avez des questions, envie de partager vous aussi des choses? Peut-être sur comment vous avez vécu vos premiers mois d'accouchement. Lucie, t'as pas envie de dire un petit mot? Toi qui es hyper active sur le groupe. En fait, je sais pas, je crois que j'ai à peu près 30 secondes de latence entre le moment où peut-être potentiellement vous écrivez quelque chose et le moment où moi je reçois le message. Donc je vais juste vous tchatcher comme ça pendant 15 petites secondes pour voir si j'ai un message qui arrive et puis sinon on se quittera là parce que je crois que j'approche pas très loin du terme de notre premier live ensemble.
J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que voilà, vous avez compris un peu plus qui je suis et pourquoi on a voulu créer ce projet. Les premiers mois super, mais les dernières catastrophes, tes derniers mois de grossesse, tu veux dire? C'est de ça dont tu parles? J'attends 2 petites secondes. Bientôt fini, sûrement déclenché, je suis à 36 semaines. Ah oui, t'en es pas très très loin. Déclenché, tu penses que parce que t'as eu ton premier t'a été déclenché aussi ou c'est un souhait de ta part, une préco de ton gynéco? Enfin, si tu veux nous en parler, hein, c'est pas obligé, tu peux dire que t'as pas envie aussi. Après, je peux même, si tu veux, te faire intervenir, je peux essayer, je l'ai jamais fait. Mais euh, si tu veux partager un moment et venir à la caméra avec moi, c'est avec grand plaisir que je partage mon écran. Mais le diabète, le diabète, ouais, c'est pas rigolo. C'est vrai que les mamans qui sont atteintes de diabète gestationnel, c'est vraiment pas drôle. Parce qu'on a quand même un régime qui est particulier, ça demande de la fatigue. Les bébés, souvent, ils sont effectivement plus gros, comme tu le dis, et avec des suites qui peuvent être un peu différentes au niveau de l'accouchement. Par exemple, on peut demander justement un déclenchement pour que bébé sorte plus tôt. Ce soir, j'ai fait des exercices sur ce fameux ballon de yoga. Ah, t'as des contractions. Bah, faut bien respirer alors. Tu les as dans le bas du dos, toi, tu les prends où? C'est vrai que ça aussi, c'est un sujet. Où est-ce que vous prenez vos contractions? On pourra en parler parce que chaque femme, c'est vraiment différent. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo avec Laetitia qu'on vous passera prochainement sur les signes, on va dire, les moments où il faut se rendre à la maternité quand on sent qu'on va accoucher ou pas. Alors, Marie, chaque bébé démultiplie l'amour. Quelquefois, on a peur lors de l'arrivée du deuxième, troisième, etc. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un deuxième accouchement par voie basse après une césarienne. Et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti la différence. J'ai vu que bah, enfin, ça m'a clairement pas fait la même chose, le fait de travailler pour le mettre au monde. Voilà, c'est ça. C'est ce que je retiendrai entre ma césarienne et la voix basse. Alors tu dis, le ventre et le pubis c'est horrible, mais bon, je les accueille. Bah, de toute façon, je crois que t'as pas grand chose à faire d'autre que de les accueillir. Mais c'est vrai que ça, ouais, dans le bas, moi je les ai pas eu là, je les ai eu dans le bas du dos et dans les jambes. C'est les mêmes douleurs que quand j'ai mes règles d'ailleurs. C'est assez horrible. Et c'est vrai que là-dessus, on est aussi toutes différentes. Et je crois que la respiration, arriver à se mettre vraiment dans quelque chose qui pour toi représente un endroit de calme et de concentration où tu peux rester focus. J'ai vu aussi, bah tiens, hier ou avant-hier, il y a des mamans qui ont accouché naturellement et qui disaient qu'elles avaient en fait mis un peigne dans leurs mains, qu'elles serraient hyper fort. Et en fait, le peigne, il venait appuyer contre la main et il déclenchait en fait une légère douleur dans la main. Et comme le cerveau, quand il a plusieurs douleurs à traiter, il prend le circuit le plus court. Du coup, il était plus focus sur la douleur de la main que sur la douleur des contractions. Alors écoute, je t'invite à essayer, puis tu nous partageras si pour toi ça a fonctionné ou pas. Bah écoutez les filles, je vous remercie pour ce soir, je vous remercie pour vos échanges. J'espère que voilà, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à bientôt. Tu m'écoutes attentivement. Oh, t'es gentille. Je vous saoule pas trop, ça va, parce que moi je suis une vraie pipelette en vrai. Je lance. Ah, je vois des cœurs. Ça veut dire qu'on confirme que je suis une pipelette. Ça doit être ça. Et ben écoutez, bonne soirée à toutes. À bientôt. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, on a donc un groupe gratuit où vous pouvez venir voir un petit peu nos vidéos, regarder les documents qu'on peut vous transmettre, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre les sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute. Si vous avez des questions, on est là aussi pour vous répondre.
On est en train de monter un collège d'experts aussi pour pouvoir vous présenter des approches un peu peut-être différentes des nôtres ou voilà. C'est toujours bien aussi de recevoir des gens, des experts. Bonne soirée, à bientôt. Merci, je vous tiendrai au courant. Bah oui, tiens-nous au courant, hein, de quand si t'accouches là dans la soirée ou demain, on aura été avec toi, tu vois, pour tes premières contractions. Et puis jeudi, il y a donc un autre live, donc vous verrez, suivez bien, restez connectés. On vous partagera donc un post pour vous donner le thème et puis l'horaire. Bonne soirée à toutes et puis à très vite. Ciao!